Samedi 24 juin 2017, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée et les festivités de la Saint-Jean et de la fête de la transhumance vont démarrer. On attend que la nuit tombe pour allumer le feu de la Saint-Jean et ensuite embraser le clocher du village. Voilà, il est l'heure, les pénitents blancs et noirs arrivent, suivis du maire de la commune, de Madame le maire Colette Fabron et de ses adjoints, ainsi que du père Nicodème. Madame le maire qui va allumer le brasier. La tradition des feux de la Saint-Jean qui marque le début de l'été dans de nombreux villages, et là qui coïncide en plus avec le début de la fête de la transhumance, la 28e du nom à Saint-Étienne-de-Tinée. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comment je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il est béni, Seigneur, notre Dieu, toi qui as donné aux anges de la clarté et la lumière, en leur envoyant ton Fils, daigne bénir ce feu qui brûle, en l'honneur de Saint Jean, fait que nous soyons à notre tour des foyers de lumière. Grand Saint Jean, ô sois toujours notre espoir, notre secours, et pour briller sur nos cœurs. Madame le maire qui va prendre la parole pour lancer les festivités. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur la place du village pour cette bénédiction des feux de la Saint-Jean avec mes adjoints, mon conseil municipal, les pénitents que je remercie de leur présence. Et puis le Père Nicodème, merci, je sais que c'est une première pour vous, donc première est réussie, merci beaucoup. Et je voudrais qu'en cet instant, nous ayons une pensée pour le Père Magnin. Beaucoup d'entre vous le savent, il a eu un petit problème de santé, donc je voudrais que nous ayons une pensée pour lui. Et puis je déclare donc ouverte la 28e fête des bergers et de la transhumance. Je vous souhaite donc une excellente fête demain. Je vous donne rendez-vous à 9h45 sur la place pour aller récupérer le troupeau à la Croix-Blanche. Et ensuite, tout au long de la journée, il y aura de nombreuses animations. Mais tout de suite, ce soir, nous allons avoir l'illumination du clocher et ensuite le ballet à la place des mules. Donc, bonne soirée, excellente soirée à tous et à demain. Merci de votre présence nombreuse. On éteint les lumières et le spectacle pyrotechnique peut commencer.
après une courte nuit où il y a eu aussi un bal qui a duré tard dans la nuit, nous pouvons commencer la fête de la transhumance et des bergers, la 28e du nom. Chantal, alors bienvenue à Saint-Étienne-de-Tinée. nous sommes donc à l'Office du tourisme. Quelles sont les manifestations à venir pour les stations du Mercantour pour Saint-Étienne-Oron? Alors un grand programme pour l'été dans les stations du Mercantour bien sûr. Sur Oron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Dalmas-de-Selvage. Je vous invite à venir à l'Office de tourisme retirer le programme. Vous avez tout détaillé mois par mois, jour par jour, toutes les manifestations. Donc il est disponible auprès de tous les commerçants et dans les offices de tourisme des stations du Mercantour. Et donc à venir, donc le championnat du monde de trial, vous avez l'Electro-Bike Festival, vous avez le triathlon d'Oron, ça c'est vraiment la mise en bouche pour l'été. Et après bien évidemment le festival du conte, les festins traditionnels, les animations des soirées estivales du département de 06. Vous avez les cirques, les marchés le vendredi à Saint-Étienne-de-Tinée, le Festival de magie, je crois. Festival de magie, bien sûr, les fêtes patronales, Saint-Étienne-de-Tinée début août, Saint-Dalmas-de-Selvage, Isola Village, et puis les petits hameaux comme Royal, La Rougelle, Le Bourguet. Voilà, on vous invite à venir partager tous ces moments avec nous dans la vallée de la Tinée. Merci. Bon, je vais te le prendre alors le programme. Allez, Tu m'as conquis. Allez, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Alors, Roya, il y a un stand là, donc qu'est-ce qui se passe à Roya cet été? Alors cet été nous avons le Festin de Roya qui sera du vendredi 11 au dimanche 13. Donc comme chaque année, le vendredi soir nous avons un petit concert gratuit. Le samedi nous faisons le matin la messe, les obales, les allocutions. Et le soir il y a le repas des résidents et des amis de Roya suivi du bal. Puis le dimanche, comme à notre habitude, nous faisons les grillades et le fameux concours de dictée. D'accord. Vous retapez rien cette année? Pas d'oratoire, pas de croix? Cette année, non. Je pense qu'on a beaucoup épuisé. Par contre, on a un livre qui va sortir sur Roya, les bergers. Et voilà, donc il va sortir le jour de la fête de Roya. Oui, d'ailleurs, j'ai donné de l'argent pour ça. Voilà. D'accord. Bon, ben alors tout va bien. On attend le livre et ce beau festin alors. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour l'occasion, le vieux four du village a été rallumé. Il faut plusieurs jours pour qu'il soit chaud. C'est un musée le reste du temps. Surtout, ne vous prenez pas les pieds dans les... J'ai vu, merci madame. Parce que vaut mieux quand même prévenir, hein. Vous avez raison. C'est la mérinde? C'est le stand de Mythique ici alors, c'est ça? Voilà. On clique. Le verre de l'amitié. Regarde-moi ça, le verre de l'amitié pour tous les adhérents de l'AREA. C'est beau, hein? Regarde, beau. il y a les 4 clochers et grâce à une équipe extraordinaire. Alors, ne bouge pas que je puisse zoomer dessus. Attends, je fais le verre de l'amitié. 12 Estève ancien. Ça c'est beau. Hein? Magnifique. Oh là là. Madame le maire Colette Fabron et la conseillère départementale Caroline Miglior. Nous les suivons dans le stand des musées et des traditions. Je vous rappelle aussi qu'il y a un petit jeu concours Tombola. Vous pouvez trouver votre ticket de Tombola à l'office du tourisme. Il suffit simplement de remplir un petit rond. Une petite photo avec les fileuses de laine. Là nous sommes avec les confectionneuses de Crouzet et de café d'orge. Caroline?
Regardez-moi. Les corps des Alpes qui sont venus pour l'occasion. Il est temps d'aller au rond-point de la Croix-Blanche accueillir le troupeau et le bénir avec le Père Nicolas. Les 1500 bêtes de Monsieur Beau qui rentrent triomphalement dans le village. Après avoir fait le tour du village, le troupeau va passer au beau milieu sur la place de l'église, c'est le point d'or. La fête continue avec le spectacle des enfants des écoles de Saint-Étienne-de-Tinée.
Pas de fête dans le Haut-Pays sans messe. Nous nous dirigeons vers la place Saint-Aumule avec les pénitents blancs et noirs. Allons voir les métiers de tradition. Ici, le cardage de la laine. Là, c'est un barillon. Et nous allons voir comment faire une sonaille, ce qu'on appelle un achambis en patois. D'abord, on sort du bois de cities qu'on a fait tremper dans de l'eau bouillante et on le met sur un moule, comme ceci. Sans le casser évidemment, des fois ça arrive. Là vous voyez qu'on y va tout doucement avec les presses. Et après avec du fil de fer, on va lui faire prendre la forme du moule. Le bois qui fait des à gagner en chef étoilé. Eh bien, il suffit de remplir un petit ticket avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Vous déposez ce petit ticket dans l'urne qui est à 8 € lors du week-end gourmand le 22 et 23 juillet. Voilà. Vous pouvez également aller au stand de la fête de la Saint-Érige, ils sont là et ils vont vous parler. Voilà, et là, on le laisse sécher combien de temps? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Et c'est du bois de cities. Le stand des Gîtes de France, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez ici les guides gîtes, donc, dans lesquels vous retrouvez nos gîtes ruraux, nos city breaks, donc les hébergements en ville et également les campings. Et ici, les chambres d'hôtes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gîtes à Saint-Étienne-de-Tinée, par exemple? Eh oui, il y en a plein. On a même fait un diaporama pour vous les montrer. D'accord, voilà. Alors allons-y. Dans tout le département, dans toutes les vallées. Donc, j'imagine que là, vous donnez des brochures et puis on peut aller sur Internet aussi. Oui, tout à fait. On a un site qui vient d'être refait à neuf qui s'appelle www.gîte au pluriel-côte-d'azur.com. Merci beaucoup. Jérémy Taburki. Oui. Alors, comment va le Charros? Pas mal, hein. On est au soleil, il fait beau, magnifique, il y a du monde à Saint-Étienne-de-Tinée. De toute façon, on est toujours bien accueillis. Le chat va bien. Bon, alors, c'est quoi le dernier épisode? Le dernier, c'est le Croque Charose. C'est un recueil de croquis que j'ai réalisé au printemps de cette année, à la terrasse des cafés, où en attendant les plats au restaurant. L'esprit, c'était de flâner, de dessiner, avec des outils simples, hein, un crayon, un calepin, et de voir ce qu'il en sortait. On a fait un recueil avec BD des Anges Éditions. Bon, et est-ce que celui d'avant a bien marché? Oui. Le gros succès, c'est le Docteur Charros et Mr Strange. C'est un manga niçois, toujours chez BD des Anges Éditions. Et c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Là, tout à l'heure, il y a une gamine qui est passée, qui m'a dit qu'elle avait adoré le livre, qu'elle avait acheté l'an dernier, et elle va acheter le suivant, le Croque Charros. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un suivi comme ça, notamment chez les jeunes lecteurs.
Bon, on va lui souhaiter le même succès alors. Merci, à vous aussi, hein. Merci TV9. De rien, avec plaisir. Alors les éditions Baie des Anges qui sont... On va leur changer le nom, si ça continue, on va les appeler Mercantour. Hein. Oui, pourquoi pas, parce que nous avons beaucoup de livres sur le Mercantour, une quinzaine de romans de montagne. Mais là, on est là aujourd'hui notamment pour le nouveau Charros avec Jérémy Taburki, mais aussi pour les deux derniers polars, qui sont Assises à Nice, écrit par un commandant de police en exercice, et Les démons de la Baie des Anges, écrit par notre duo féminin Luminé Sacure. Ça prolonge notre collection de romans policiers niçois qui marche très très fort et qu'on voit aussi bien sur le bord de mer que dans le Mercantour. Voilà, et puis en vacances, c'est toujours sympa de lire en bronzant. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on est content d'être sous le soleil de Saint-Étienne-de-Tinée pour présenter tous nos ouvrages et toutes nos collections. À bientôt. Là, nous avons une démonstration de tonte de mouton. C'est tout un art, parce qu'il ne faut pas blesser le mouton. Et lui, il est bien content qu'on le débarrasse par ses chaleurs de ce pelage. En plus, c'est vrai qu'à Puget ici, ils font beaucoup de trucs. Hein. Ouais. Marc, il a l'habitude, hein. Les uns, il a droit, alors. Pardon. Voilà, l'exercice touche à sa fin. Le mouton va être bien content d'être libéré et la laine peut servir à un tas de choses. Midi et demi, c'est l'heure des allocutions et de l'apéritif d'honneur. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la place de notre village pour la 28e édition de la fête des bergers et de la transhumance. Alors en effet, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour notre traditionnelle fête des bergers et de la transhumance. Cette fête, vous le savez, c'est tout d'abord l'occasion de rendre hommage à tous ces bergers et leurs troupeaux qui quittent les pâturages des Alpes de Haute-Provence et du Var pour rejoindre nos alpages pour la période estivale. Ces bergers, vous le savez, ont une vie rude. Ils doivent affronter non seulement les conditions météorologiques parfois violentes, mais aussi les attaques de loups qui disséminent leurs troupeaux. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons leur rendre un hommage appuyé, leur dire notre reconnaissance, notre soutien et leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Et je vous demande de les applaudir. Et puis la transhumance fait partie de notre patrimoine. Elle reflète une certaine culture de notre identité entre mer et montagne. Au-delà de l'attachement profond que nous portons à nos traditions, la transhumance présente à la fois un intérêt écologique, car elle permet de conserver la biodiversité de nos espaces naturels, mais elle présente également une dimension économique, en mettant en avant l'activité pastorale que nous souhaitons protéger. Et puis, cette fête de la transhumance, c'est aussi la transmission de notre culture, notre histoire, notre authenticité. En effet, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos métiers d'antan, nos coutumes, qui forment l'ensemble de notre patrimoine que nous voulons vous faire partager au travers de cette journée. Vous pourrez d'ailleurs assister tout au long de la journée à de nombreuses démonstrations qui, je l'espère, susciteront peut-être des vocations futures. Notre commune peut être fière de ce passé, de son histoire, et c'est pour cela que nous tenons à sauvegarder nos traditions. Transmettre l'amour de la terre, de la nature et de nos traditions, voilà les thèmes que pourrait résumer cette fête. Enfin, et je terminerai par ça, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur
d'être venus aussi nombreux aujourd'hui partager ce moment d'amitié et de convivialité avec nous à Saint-Étienne-de-Tinée. Je vous souhaite une excellente journée. Vive les bergers et la transhumance et vive Saint-Étienne-de-Tinée. Merci. Et je me réjouis que cette fête qui met à l'honneur nos bergers rencontre année après année un tel succès. Aujourd'hui, nous célébrons le retour des bergers dans nos alpages et c'est aussi l'occasion pour nous de réaffirmer haut et fort que le pastoralisme demeure une activité ô combien essentielle pour nous et je suis très fière en tant que conseillère départementale que le conseil départemental au sein duquel j'ai l'honneur d'être élue demeure un partenaire privilégié des éleveurs en les accompagnant, en les aidant dans l'exercice de leur métier, un si beau métier, mais on le sait qui exige une totale abnégation. Et donc aujourd'hui, au-delà de nos éleveurs, en cette journée, nous mettons également à l'honneur le savoir-faire et nos traditions. Tout d'abord, nos traditions religieuses avec la bénédiction du troupeau de Monsieur Bonneau par le Père Nicodème et cette magnifique messe célébrée en plein air aux côtés de nos pénitents et de la chorale stéphanoise. Nous mettons également à l'honneur le savoir-faire de nos ancêtres, comme en témoignent les différents stands présents ici sur cette place. Et je crois qu'à notre époque, il est plus que jamais nécessaire de veiller à la transmission de ces savoir-faire auprès des jeunes générations. Et à ce titre, je veux faire un salut tout particulier aux jeunes Stéphanois et Stéphanoises pour ce beau spectacle qu'ils nous ont offert et qui, je ne doute pas, a dû nécessiter beaucoup d'heures de travail avec les institutrices, mais qui démontrent aussi leur volonté d'être des acteurs à part entière de cette si belle journée. Et au-delà des enfants, je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble des personnes, l'ensemble des bénévoles qui depuis des semaines et des semaines travaillent d'arrache-pied pour l'organisation de cette si belle journée. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de passer une agréable journée ici à Saint-Étienne-de-Tinée et espère vous revoir tout aussi nombreux l'année prochaine. Je vous remercie. Allons enfants.